Thomas Honegger, bonjour. Bonjour. Alors, selon vous, quelle est la part de factures éditées chaque année en France en format numérique et non pas papier, du coup? Alors, Esker accompagne progressivement les entreprises à dématérialiser leur flux de facturation. Donc, on a des tendances. Malgré tout, évidemment, ça dépend des différents marchés dans lesquels on se trouve, parce qu'il y a une très grande variation d'un secteur à un autre, d'une taille d'entreprise à une autre. S'il y a quelques années, je vous aurais donné un chiffre relativement bas, proche des 4%. Aujourd'hui, on a tendance à accélérer ce mouvement et c'est heureux. On est probablement plus proche des 30% et la crise sanitaire que nous venons de connaître a vu encore une accélération supplémentaire de ce marché de la facturation, sachant que, comme vous le savez, il y a déjà eu une démarche au niveau des administrations publiques à dématérialiser à travers la plateforme Chorus les factures. Donc ça a également contribué à l'accélération de cet effort de dématérialisation, effort poursuivi avec la loi de modernisation de l'économie qui va rentrer en vigueur à partir de 2023. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et aussi sur le vôtre Thomas Honegger qui est directeur général d'Esker. Vous avez déjà un petit peu précisé ce que c'était. Esker, c'est quoi? Eh bien, c'est une société française spécialisée dans l'automatisation des processus documentaires et dans la dématérialisation des documents de gestion. Donc, c'est toujours compliqué de résumer simplement des activités liées à la finance et plus trivialement à la paperasse. Thomas Honegger, mais vous avez peut-être une définition un peu plus simple à me donner. Alors, plus simple, si je résumais notre métier, nous sommes d'abord un éditeur de logiciels. Néanmoins, nous préférons nous définir comme une plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance et le service client en renforçant la coopération entre les entreprises dans leur cycle de gestion. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir été beaucoup plus clair, donc je vais préciser mon propos. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir digitaliser les processus administratifs relatifs à la commande et à la facture, donc entre un client et un fournisseur essentiellement. Mais je dirais que nous allons au-delà en cherchant à apporter une croissance à somme positive, que ce soit pour les collaborateurs d'une entreprise, à savoir faciliter leur travail au quotidien, évidemment en éliminant, je dirais, le plus possible tous les flux documentaires papier, donc en Ouais. digitalisant et dématérialisant ces flux, mais également à favoriser un écosystème entre un client et un fournisseur pour que ces échanges soient plus fluides, pour que un fournisseur ait la visibilité sur l'état de paiement de sa facture et inversement. Ouais, vous êtes finaliste donc des victoires de la croissance durable Esker, et donc vous, Thomas Henneguer, donc c'est un événement dont le Figaro est partenaire qui aura lieu ce mardi 29 juin en direct donc sur le Figaro Live. En quoi Esker, vous venez un peu de répondre à cette question, en quoi Esker est un candidat plus que sérieux pour décrocher ce trophée? En quoi précisément votre croissance est durable, encore au-delà de consommer moins de papier, comme vous venez de me le décrire? Alors, déjà, dans croissance durable, il y a la notion de temps. Donc, très clairement, nous affichons une croissance dans le temps, avec aujourd'hui un chiffre d'affaires de plus de 112 millions d'euros, mais surtout une croissance d'une quinzaine de pourcents chaque année depuis, je dirais, à minima 5 ans. Avec un petit recul de cette croissance, un petit ralentissement de cette croissance en 2020, mais néanmoins une croissance à deux chiffres. Nos perspectives en la matière vont toujours à l'accélération de cette croissance, croissance qui se ressent d'ailleurs sur nos effectifs, sur notre actif premier, nos collaborateurs. L'année dernière, pour vous donner quelques chiffres, on a recruté 140 personnes. Le plan de marche 2021, c'est 160 personnes, avec une centaine de personnes en France. Une croissance qui repose sur 5 fondements. Présence à l'international, un chiffre d'affaires qui est réalisé aux deux tiers en dehors des frontières de l'Hexagone, donc une plateforme, une croissance mondiale, pardon. Une croissance qui est exclusivement organique, avec une appétence modérée à la croissance externe, contrairement à certains de nos confrères. Donc une croissance aussi qui s'affiche dans le temps sur et c'est je dirais le troisième point, un marché de la digitalisation des processus qui est extrêmement dynamique.
j'aurais tendance à dire essentiel, et malheureusement, la crise sanitaire que nous venons de connaître l'a mis en exergue. Notre capacité à investir en recherche et développement, parce que dans notre marché, il faut toujours apporter les innovations propres, je dirais, à l'usage des solutions, parce que l'innovation ou la technologie, pour la technologie, ça fait peu de sens. C'est surtout dans l'usage que c'est important. Et le cinquième point, le fondement de notre croissance, c'est notre propre écosystème, finalement, la capacité à apporter de la complémentarité avec nos partenaires, que ce soit des partenaires technologiques, par exemple dans la fintech, où là on a besoin de s'associer avec, je dirais, les acteurs reconnus sur ce marché-là, mais également dans les phases, je dirais, plus opérationnelles d'implémentation avec des intégrateurs, des grands cabinets conseils qui recommandent nos offres, ce qui est évidemment le cas. Mhm. Chez Esker, donc on a évidemment ces niveaux de croissance. On est convaincu qu'il n'y a finalement pas de croissance sans écosystème vertueux. C'est pour ça qu'on parle souvent de construire les leviers d'une somme à croissance, à somme positive, en incluant toutes les parties prenantes. Donc, je le répète, les collaborateurs de l'entreprise, les clients, les fournisseurs et vous l'avez rappelé, l'environnement en tant qu'ensemble, finalement, puisque Esker a vraiment placé dans sa politique RSE des valeurs fortes. Bon, évidemment, on a tout un lot d'initiatives, que ce soit dans les actions culturelles, locales, le mécénat dans la biennale. Nos collaborateurs vont régulièrement participer à des actions, par exemple de nettoyage des berges du Rhône. On est très ancré sur notre territoire lyonnais. Mhm. On permet aux collaborateurs de s'engager dans des actions de bénévolat à raison d'une journée sur leur temps de travail. Bon, il y a tout un lot d'actions et puis évidemment tout un lot de certifications qui vont dans ce sens-là pour avoir une croissance, pour le coup, responsable et durable. Donc Thomas Honegger, vous êtes dans l'environnement Esker depuis quelques années, parce que je crois que vous n'aviez eu qu'un seul job. Avant, vous étiez chez SAP pendant 2 ans, et puis ensuite vous êtes arrivé chez Esker. Qu'est-ce qui explique que vous y soyez depuis, pardonnez-moi, vous n'avez pas un âge canonique, mais vous y êtes depuis quelques années quand même. La loyauté aujourd'hui, c'est pas une valeur à la mode. Dans les entreprises, d'ailleurs, les cadres aujourd'hui ont davantage la bougeotte qu'ils ne sont fidèles. Pourquoi vous êtes resté finalement? Vous êtes bien renseigné. Effectivement, après un passage dans le monde de l'ERP, je suis finalement pas parti très loin du monde de l'ERP, puisqu'on reste très très proche des systèmes de gestion. J'ai eu un parcours depuis maintenant plus de 16 ans chez Esker. J'ai commencé avec des responsabilités commerciales pour prendre la direction de la filiale France. Bah, oui, je m'y plais, j'y suis bien personnellement. Je crois beaucoup dans les valeurs de croissance et j'ai envie de dire les moyens qu'on se donne pour atteindre cette croissance. J'ai pu voir Esker évoluer dans son histoire. Quand je suis arrivé en 2005 dans l'entreprise, je dirais on dématérialisait des documents. Hmm. Et finalement, avec les nombreuses innovations dont on a pris part, on est toujours remonté dans l'échelle de valeur, ce qui évidemment apporte un intérêt certain à nos missions, à nos échanges. Donc, je dirais que si l'entreprise grandit, elle permet aussi de faire grandir ses collaborateurs et ça fait partie des valeurs qu'on apporte. Et puis, je l'ai précisé, une société pas tout à fait en hypercroissance, mais en croissance mesurée, mais durable, c'est toujours plus simple d'évoluer dans cet environnement. Hmm. Le digital donc, est dans nos vies depuis déjà quelques années et pourtant, donc là je reviens à ma première question, les factures et autres documents électroniques, c'est pas encore rentré totalement dans les mœurs. Il y a encore, on le voit par exemple trivial du quotidien, le ticket de caisse quand on fait les courses, certaines enseignes commencent à l'envoyer par mail, mais d'autres, enfin, les tickets de caisse, en gros, on en a toujours plein les poches, quoi. Donc pourquoi est-ce qu'il y a des réticences, peut-être des hostilités à changer des habitudes bien ancrées dans le temps? Le papier, le fait d'avoir cet objet physique sur soi, ça empêche toute forme de changement, selon vous? Comment est-ce que vous analysez ce Alors, comportement qui est très sociétal? déjà, pour commencer, il y a plusieurs vitesses. Il y a plusieurs vitesses selon où on se place.
déjà sur la géographie. Très clairement, nos marchés, je dirais même latins, ont une tendance forte à rester proche du papier. Et on connaît l'appétence de la bureaucratie française, si je puis dire, sur le papier, ce qui est en train d'évoluer, hein, je vais y revenir. Typiquement, sur nos marchés anglo-saxons, on a des taux de dématérialisation qui sont très très forts, pour pas dire proches de la perfection, mais des 100%. Quand j'évoque ces marchés, je parle moi essentiellement de ce que je connais, donc les marchés business to business ou business to government, B2B, B2G, où là, très clairement, il y a également un élan réglementaire qui fait qu'on va de plus en plus vers la dématérialisation. Vous parlez des tickets de caisse, donc domaine que je ne maîtrise pas puisque je ne suis pas concerné, mais on sait que c'est aussi très prochainement dématérialisé avec, j'ai plus le nom de la loi ou du projet de loi en cours, mais c'est en cours. Si on en revient au flux de factures sur l'Hexagone, qu'est-ce qui explique que le taux ne soit pas encore beaucoup plus digitalisé ou dématérialisé? C'est aussi la lourdeur des habitudes, c'est aussi la différence de taille d'entreprise, parce que parfois on n'a pas le luxe de pouvoir avoir deux canaux par exemple de comptabilité fournisseur, un papier et un électronique, donc on va imposer d'autres formats. Mais bon, encore une fois, il faut rester très positif. C'est en train de largement évoluer. La crise sanitaire qu'on vient de connaître l'a accéléré et pour moi, c'est qu'une histoire de nombreux mois. Mais à horizon 2023-2025, fort à parier qu'on sera dans les fleurons de la dématérialisation en termes de documents. Au-delà des documents, ce que j'aime à dire, c'est qu'il faut surtout penser à digitaliser son processus, parce que le document initial, il peut être papier, mais très vite, finalement, il est dématérialisé, et en fait, tout son traitement, lui, est digitalisé. Je me rappelle de quelques exemples clients. Je pense à Whirlpool, par exemple, qui avait mesuré que sur ses commandes entrantes, il avait l'équivalent d'une tour Eiffel de papier par an, en termes de papier. Alors, on a des images comme ça. Je me rappelle d'entreprises qui avaient mesuré le nombre de kilomètres d'une facture dans l'entreprise, parfois avec des chiffres ahurissants. Même à l'échelle de la France, on parlait des fois de 400 kilomètres, parce que ça circulait d'agence en agence, de bureau à bureau, juste pour valider. Heureusement, tout ceci est derrière nous grâce à la digitalisation. Les temps changent lentement, parfois, mais sûrement. Merci Thomas Honegger. Je rappelle que vous êtes finaliste des victoires de la croissance durable, dont le Figaro est partenaire et qui seront diffusées ce mardi 29 sur Figaro Live en direct à 20h. Et vous viendrez vous pitcher Thomas Honegger. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. À très bientôt et à mardi d'ailleurs. À mardi. Merci, au revoir.